Ok, vous avez votre arbre. On y va. Vous allez faire un contrôle clic sur la vignette de calque de l'arbre. Contrôle clic. Et les parties transparentes du calque génèrent une sélection. Vous allez faire menu sélection, transformer la sélection. Sélection, transformer la sélection. Donc des poignées apparaissent autour de la sélection. On enfonce la touche CTRL et on prend une poignée du dessus. Vous voyez que ça fait une torsion sur la sélection. Il faut amener cette poignée avec la touche CTRL, l'amener en dessous. L'autre aussi. Il faut arriver en fait à retourner la sélection. Comme ça. Donc touche CTRL, poignée du dessus à gauche et du dessus à droite. Je les ai déplacées pour qu'elles aillent en dessous. Alors avec la touche CTRL, vous prenez les poignées de manière à mettre la silhouette comme si elle était couchée sur le sol. C'est une ombre projetée. Alors il ne faut pas se rater là parce que dès que vous allez valider avec la touche entrée, vous ne pourrez plus retrouver les poignées comme ça. Bon, dans la dernière version de Photoshop, si on fait ça sur un objet dynamique, on retrouve les poignées repositionnées comme ça. Mais ici, si vous validez et que vous revenez, ça va être un rectangle. Ça va plus être... ça va pas être facile de repositionner. Donc ça va, vous avez à peu près positionné comme il faut. L'ombre projetée. À peu près, hein. Après, on peut encore repositionner un tout petit peu, mais il faut que quand même, globalement, ce soit pas trop mal positionné là. Et vous allez valider avec le petit V. Donc la transformation de sélection est validée. Alors on va créer un calque en dessous du calque de l'arbre. Pour créer un calque... en dessous d'un autre, il faut faire CTRL, clic sur le bloc de feuilles. Et normalement, ça vous crée un calque vide en dessous de celui qui était activé. CTRL, clic. Et ce calque va être le calque qui va contenir l'ombre de l'arbre. Ici, je le renomme pour que vous voyez bien, mais ce n'est pas obligatoire du tout de le renommer, bien sûr. Et alors on va remplir avec des pixels noirs la sélection qui est actuellement active là sur l'image, on va la remplir avec des pixels noirs. Édition, remplir, avec noir, normal 100%. Ne cochez pas à conserver les zones transparentes, sinon ça va remplir nulle part puisque c'est rempli de transparent en fait actuellement. Et voilà. Et on peut désélectionner quand c'est fait. Voilà, et vous enregistrez le fichier